Bonsoir Catherine Lopez. Bonsoir, chère Béatrice. Buonasera. Alors ce soir on parle de la légèreté de vivre. Stasera parliamo della leggerezza di vivere. Et tout ce que ça fait remonter. Tutto quello che fa risalire, vogliamo distruggersi tutto un giro di volte. Right one good vibe, but panache, bon, c'est bien. Alors moi j'ai pensé un petit peu à ça avant. Et je dois dire que j'ai eu la journée, depuis ce matin, j'ai commencé vraiment à penser à ça. Je dois remercier le Zoom. Alors, da stamattina che io penso alla leggerezza di vivere e quindi ringrazio lo Zoom per questo. Alors moi, c'est aussi une journée très expansive. Anche per me è una giornata molto espansiva. Puisque j'ai eu la joie de faire une journée très dans l'aisance. Perché ho avuto la gioia di fare una giornata nella leggerezza, non la felicità, che è diverso. Et j'ai eu la chance de recevoir de Facebook. Ho avuto la fortuna di ricevere 2 facelifting. Facebook, la légèreté d'être bloqué sur Facebook. Ah, la leggerezza. No, ho avuto la leggerezza di essere bloccata su Facebook 2 volte. Voilà. Et de le vivre avec une légèreté absolue. E di viverlo con una leggerezza assoluta. En reconnaissant que la vie, c'était pas que ça. Riconoscendo che la vita non è solo questo. Esatto. Voilà. Et donc moi, ce qui m'est venu du coup, c'est comment inviter au quotidien cette légèreté. Ok, è quello che mi è venuto quindi di colpo, è come invitare questa leggerezza di vita nel quotidiano. O al quotidiano, diciamo così, più in italiano, al quotidiano. Esatto. Moi, j'ai eu des situations, pas seulement aujourd'hui, mais aussi il y a quelques jours, une situation particulière qui m'a mis en colère. Et ce que j'ai réussi à faire, c'est regarder ma colère, ne pas rentrer dans le pilote automatique. Allora, in questi giorni ho avuto diciamo, una situazione che mi ha portato rabbia e quello che è successo è che ho osservato la rabbia e non sono entrata dentro col pilota automatico. Et ho detto sì, j'ai dit oui, c'est ça la légèreté. C'est pouvoir regarder, observer et en définitive pouvoir choisir. Quindi ho detto sì, e questa è la leggerezza, in fondo è non entrare in questo, ma poter scegliere. E quando si riesce a scegliere, quand on réussit à choisir, bah c'est super. C'est super parce qu'on peut être vraiment soi, et même si ça ne nous convient pas ce qui s'est passé, mais on peut aussi répondre d'une façon tout à fait tranquille. E si può essere totalmente sé, anche se quella cosa a quale noi dobbiamo rispondere, in questo caso io dovevo rispondere, non mi piaceva, ma l'ho detto in modo tranquillo, ecco, senza entrare nel pilota automatico della rabbia, sans rentrer dans le pilote automatique de la rage. Voilà. Yes. Yes. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est hyper important en fait, d'avoir ce recul et de juste observer ce qui se passe par moment, les émotions, et ne pas les rendre significatifs. Quello che dici è importante perché sì, è importante fare un passo indietro nelle situazioni e quindi non entrare nel pilota automatico. C'est quoi que tu as dit, le dernier truc que tu as dit, Catherine? Ne pas les rendre significatifs. Esatto, non renderli significativi, cioè non rendere queste cose et non dare una significazione a questo. Sì, parce que souvent c'est ça qu'on fait en définitive. On définit, on donne une définition, une signification. Di solito diamo
una definizione, una significazione alle cose, perché deve rientrare, parce que ça doit rentrer dans une définition définitive. Genre, celui-là il est con, ou celle-là elle est conne. Genere, questo è stronza o questo qua è stronzo, ecco, in quel senso. Si. Et d'être l'espace de cette légèreté, ça invite en fait les autres aussi à être aussi dans cette légèreté. Essere lo spazio della leggerezza invita anche gli altri ad essere in questo spazio della leggerezza. Ouais, è juste un choix en fait à faire. Ed è solo una scelta da fare. Si, alors moi, sur l'histoire du choix, je t'assure que quand j'en ai entendu parler au début, c'était... j'étais pas d'accord avec ça, enfin définitif. Parce que j'étais pas consciente vraiment de pouvoir avoir le choix. Alors, quando si parlava della scelta all'inizio, cioè un paio di anni fa, io non ero molto d'accordo sul discorso della scelta perché non ero consapevole di poter avere una scelta. Et en fait, quand on se rend compte que ça marche une fois, on se dit mais pourquoi ça marcherait pas la deuxième? In effetti, quando ci accorgiamo che funziona una volta la scelta, allora perché non funziona anche una seconda volta, poi una terza volta? Et pourquoi ne pas choisir de le demander tous les jours finalement? Perché non scegliere di chiederlo tutti i giorni? Esatto. Daniela, se hai delle domande, vai, fai pure. Et dès le matin, en fait, si justement on pouvait demander d'être toujours dans cette légèreté, de choisir ça dès le matin, cette joie de vivre notre vie dans la légèreté. Allora, e se potessimo scegliere, chiederlo tutte le mattine, tutti i giorni, di vivere nella leggerezza. Allora, sur ça, il y a... Parce que moi, j'aimerais bien être un peu pragmatique et pratique. C'est-à-dire que, oui, il y a des moments dans la journée ou bien même dans la nuit où les gens n'arrivent pas à être comme ça. Ils sont crispés, tendus, depressifs même. Allora, io sto dicendo che mi piace essere pragmatica, quindi nella vita quotidiana spesso le persone sono tese, sono depresse, C'è un termine in francese, si dice crispé. E non so come dirlo in italiano, crispata, come la carta che fa così, ecco. Et donc, bon, il y a des petits instruments, disons petits mais très puissants, ci sono dei piccoli strumenti ma sono molto potenti, di cui uno, dont un, la question. Mais même une petite question, genre à qui ça appartient, hein, c'est pas vraiment à qui ça appartient, il y a quatre mots. A chi appartiene, cioè non è una grande domanda, una piccola domanda, però mi ha salvato la vita questa domanda qua. Moi, ça m'a sauvé ma vie, si je pense à cette question-là. Alors moi aussi, de plus en plus, c'est dans quel univers je suis. Quand je vois que c'est pas bien, que c'est lourd, dans quel univers je suis là? Ok, allora Catherine dit, per me è sempre più in quale universo sono in questo momento. Quando sento che è pesante, in quale universo sono? Inteso, qual è l'energia che io sto percependo di chi? Di qualcun altro, no? J'ai un petit peu expliqué, tout petit peu. Tu veux expliquer, Catherine? Tu veux expliquer? Oui, expliquer dans quel univers tu es.
Non, parce que Oui, moi j'ai compris, mais peut-être que tout le monde ne comprendrait pas. ouais, en fait, dans la qui ça appartient, Ouais. euh, c'est souvent en fait qu'on prend des pensées, des émotions et on est interconnecté. Donc, en fait, on va avoir l'impression que c'est à nous, mais c'est pas à nous. Ok, nella domanda a chi appartiene ci sono emozioni, pensieri che non ci appartengono, pensiamo che siano nostre, ma non sono nostre, perché siamo interconnessi. Et du coup, en fait, au-delà de à qui ça appartient, qui pour moi fonctionne pas toujours, Al di là di a chi appartiene, perché per me non sempre funziona, dice Catherine. ben je me dis, mais je suis dans quel univers? Allora mi dico, ma in quale universo sono? Vas-y, vas-y. Je suis dans quel univers? Je suis dans l'univers de qui? Ah, in quale universo sono? In quale universo, no, come si può tradurre? In quale universo di chi sono? Ecco, in quel senso. Et souvent, je me dis, c'est pas le mien, ça. E spesso io mi dico, ma questo non è il mio. Et du coup, en ce moment, ça me sort beaucoup plus de ces univers un peu lourds qui viennent. Ok, e in questo momento mi aiuta ad uscire sempre più da questi universi che sono pesanti, ma che non sono miei. Ecco, sono di qualcun altro. Esatto. E Ouais. donc la légèreté, e quindi la leggerezza di vivere. Tu sais, Catherine, il y a un monsieur qui m'a écrit, mais ça regarde le poids. Alors je dis, c'è un signore che ha scritto su Facebook, ma questo riguarda anche il peso. Alors je lui ai écrit, bah, pourquoi pas? Alors gli ho scritto, ma perché no? Le poids par rapport Au physique, par rapport le poids physique. oui. Mm. Alors, c'est très intéressant È molto interessante, infatti. parce que juste avant qu'on... Non, c'est juste, ouais, c'est juste avant qu'on lance ce Zoom. È molto interessante perché poco prima che lanciassimo questo Zoom, Je m'étais inscrite sur les 30 jours de méditation de Deepak Chopra. qu'est-ce que tu as fait? Attends, voir. Je me suis inscrite sur Ah, les 30 jours de méditation de Deepak Chopra. si era iscritta sulle 30 giorni di meditazione di Deepak Chopra Sur la légèreté. sulla leggerezza. Et il parle justement beaucoup de cette notion du poids et des fardeaux. Ok, e parlano molto del peso e dei fardelli. Voilà. Et du coup, ça m'a beaucoup remonté parce que je me suis dit effectivement, dans toutes nos questions de poids, c'est le poids de la vie souvent qui nous met, qui nous est le plus dur. Hein. Allora, ce l'ha fatto molto pensare perché è spesso il peso della vita che è il più duro per noi. Et là aussi, du coup, je me suis dit, mais en fait, si je l'ai libéré, tous ces poids, tous ces fardeaux. Allora mi sono detta, ma perché non mi libero da tutti questi pesi, questi fardelli? Pour alléger ma vie. Per alleggerire la mia vita. Et cette perception aussi que finalement, on transportait le poids du passé. E questa percezione che portiamo il peso del passato. Et qu'en plus, on le projetait dans le futur. E in più lo proiettiamo nel futuro. Alors que... Esatto. No? Sì, allora che poi si può fare anche a meno, sì. Alors moi sur le point, j'aurais beaucoup à dire. Parce que bon, pour reprendre ton discours, io avrei molto da dire sul peso. Per riprendere il suo discorso,
je me suis occupée beaucoup de, ça s'appelle de cromopuncture, e un petit peu j'en fais encore, e mi sono occupata molto di cromopuntura, ancora ne faccio un po'. Et il y avait un traitement qui était vraiment sur le dos, e c'era un trattamento che si faceva sulla schiena, e si trattava e on traitait les, comment on dit, Catherine, je te l'avais dit, on avait dit, hein? Les cervicales? Non, les cervicales, mais les aves, les ancêtres. Oui, pardon, oui. Les ancêtres, ok. Gli avi, qui abbiamo gli avi, no? Quindi on porte la croix de quelqu'un d'autre. Portiamo la croce di qualcun altro, in genere, no? Che poi non è la nostra, avevamo già abbastanza della nostra. Alors, on porte la croix de quelqu'un d'autre et on aurait donc la nôtre, on en a déjà assez de la nôtre. Voilà, il y a un truc comme ça. Et puis, un autre truc, je crois, au niveau du corps aussi, c'est le fait que je me suis rendu compte que les gens, mi sono resa conto che la gente non è consapevole, n'est pas consciente d'avoir un corps, di avere un corpo. Et perché quando si è nella testa, parce que quand on est dans la tête, on est dans la tête. Et si on commençait à penser que le corps c'est en dessous, c'est à partir du cou juste en dessous, e ça déplacerait déjà les pensées. Se pensassimo già che il corpo è dal collo in giù, sposterebbero già tutti i pensieri. Cioè, li spostiamo per forza, on les déplace forcément. Oui. Alors, dans ce que tu dis, ce qui me vient aussi, c'est qu'on porte aussi le poids de notre lignée familiale, dans le sens où si on fait partie, si on a dans nos ancêtres des femmes qui ont été lourdes, qui ont du poids, je sais que moi, entre moi et ma sœur, c'est « Ah, mais elle est fine comme nanana, et toi, tu es comme la grand-mère qui portait du poids. » Allora, Catherine dice che praticamente portiamo anche la linea dei nostri antenati, nel senso che lei ha una sorella e gli viene detto tua sorella è magra come tale zia, per esempio, in famiglia, e tu sei grossa come tale altro. Era la stessa cosa nella mia famiglia. C'était pareil dans ma famille. J'ai une soeur très très mince, où par exemple, elle parlait beaucoup. Et on lui disait toujours, toi tu parles ou tu es mince comme. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'on nous transmet ce point-là, en fait. Comme s'il fallait qu'on maintienne la lignée et que ça se voit à travers notre corps, notre poids. Voilà. Et tout ça, est-ce qu'on peut le laisser, quoi? C'est du mimétisme en définitive aussi. Aussi. Allora, tutto questo noi lo trasmettiamo praticamente nella nostra vita e questo viene chiamato mimetica. Cioè noi riproduciamo a fotocopia quello che cioè quello che viene dalla nostra famiglia. Et on s'en aperçoit même pas, des fois, enfin, je me rends compte des fois sur certains trucs, on n'est même pas conscient, non siamo neanche coscienti di questo, però c'è questa cosa, Miliassa. Puis un autre truc aussi que moi j'ai découvert, surtout dans Access, il y a Access qui en parle, mais c'est le fait d'avoir les points de vue verrouillés dans le corps. Una cosa che io ho scoperto, perché è solo Access che ne parla, è di avere i punti di vista inserrati nel corpo. Et ça, c'est magnifique. È magnifico sapere questo, c'est magnifique de savoir ça. Après, on a les processus, on a tous les trucs qu'on peut faire, mais des fois, les gens, qualche volta le persone, non riescono a perdere peso, non arrivent pas a perdere du poids à cause de ça, a causa di questo. Quindi il n'y a pas de régime qui tient dans ça, non c'è una dieta che tiene in questo. Ciao Beatrice. Ciao Rita, benvenuta.
Elle est très sympathique. Non volevo disturbarvi. No, ma abbiamo visto che sei arrivata. Abbiamo visto. Ma infatti. Voilà. Et oui, enfin, c'est vraiment ces poids de famille, en fait, c'est vrai que du coup, on les transporte à travers le temps et en fait, on les transmute aussi sur le futur de nos enfants. Le trasmettiamo nel tempo e anche nel futuro dei nostri figli. Questo è vero. Moi, io non ho figli, moi j'ai pas d'enfants, mais toi en tant que maman, c'est vrai ça, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Et moi, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, pourvu qu'elle n'ait pas les mêmes problèmes que moi de poids. Ah, quando ho avuto mia figlia dice spero che tu non abbia gli stessi problemi di peso che ho io. Et elle a la chance d'être comme sa tante qui est comme ça. E ha la fortuna di essere come sua zia che è così, cioè magra. Voilà. Mais en même temps, je me rends compte que au-delà de ça, la légèreté de sa vie, elle vient aussi de cette aisance à fait avec son corps aussi. C'est plus pour elle. Ma vede anche che la leggerezza della sua vita non è solo dovuta al suo corpo, ma anche alla leggerezza della sua vita. Tu peux répéter les dernières paroles, s'il te plaît? Je suis en train de penser à un truc. Oui, en fait, que finalement, la vie est fluide pour elle aussi, d'être dans cette légèreté de corps. Ok, pensa che la vita sia fluida anche per lei o leggera perché è leggera anche nel suo corpo. Bah, je voudrais rajouter quelque chose sur ça, Catherine, sur le fait qu'elle est comme ça, mais parce qu'elle a une maman comme ça. Si. Cioè, ho detto, sì, è così sua figlia, non solo per il corpo, ma perché lei è una mamma leggera, perché se no non avrebbe senso, insomma. Ci sono persone che sono magre e non vivono nella leggerezza della vita. Tu es d'accord? Il y a des gens qui sont minces, Catherine, et qui ne vivent pas dans la légèreté de la vie. Donc, c'est pas une question. Oui, voilà. C'est pas une question de poids. Moi, je pense pas que c'est ça. Non. Mais pour moi, la légèreté de la vie, c'est vraiment le choix de choisir cette légèreté au quotidien. Ok, il y a les problèmes, hein, mais les problèmes, c'est pas c'est pas nous, c'est pas notre, ce qui doit nous porter dans la vie, quoi. Elle dice che ci sono i problemi, ma non siamo noi i problemi, non li dobbiamo portare nella vita. Donc, oui, on devrait les observer, disons que les problèmes, ce sont des possibilités. I problemi... non fare questa fase, non fais pas cette tête-là. Tu peux pas. Parle de légèreté. Non, mais bon. Non, je disais que les problèmes, oui, sono delle possibilità, i problemi. Se stiamo nella leggerezza, non stiamo nel problema, allora il problema lo guardiamo e diciamo, ok, qual est la possibilità qui que io non vedo? Quelle est la possibilité ici que je ne vois pas? C'est un peu comme les Japonais. Les Japonais, ils ont traduit de deux façons la crise. I giapponesi hanno tradotto in due modi, no, la crisi. La crise, comme nous on la voit, que tout doit s'arrêter, che tutto si deve fermare, come noi la vediamo. Invece per loro, per i giapponesi, la crisi è la possibilità di fare qualcosa di nuovo. Per i giapponesi, la crisi è une possibilité de faire quelque chose de nouveau. Voilà. Ouais. Et après, il y a aussi cette notion de pourquoi s'alourdir avec des petits problèmes. Oui. Enfin,
à mon sens, il y a différents niveaux. Je veux dire, tant qu'on est en santé, Oui. qu'on a de quoi se nourrir, se loger. Ok, peut-être qu'on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut, mais on est quand même dans cette possibilité de pouvoir le faire si on le choisit. Oui. Par rapport à quelqu'un qui va être malade, qui lui va avoir un peu plus de difficultés, un peu plus de lourdeur dans sa vie. Et en fait, on se laisse vite envahir par les petits problèmes quotidiens. Et du coup, en fait, ça ne nous invite pas à choisir autre chose que de rendre significatif et lourd tous ces petits problèmes dans le quotidien qui, au final, vont devenir, pouf, beaucoup plus lourds et nous empêcher d'être dans la joie. Et moi, le matin, c'est génial, quoi. C'est une nouvelle journée qui commence. Oui, oui, oui. Moi, j'ai repris Enfin, quand j'étais en Australie, j'ai remarqué quelque chose de magnifique, vraiment, que je remarque aussi ici, mais là, c'est beaucoup plus puissant. C'est le chant des oiseaux. Et les oiseaux, ils vont chanter peut-être dans 10 minutes, enfin, pendant 10 minutes, un quart d'heure. In Australia ho notato una cosa magnifica, dicevo, che è il canto degli uccelli che cantano per un quarto d'ora all'alba, qui chantent pour l'aube, pendant un quart d'heure. Et c'est vraiment la joie de la journée. Vraiment, ils commencent en chantant. Cominciano la giornata cantando. È pazzesca sta cosa. Cioè. Dovremmo fare uguale, on devrait faire pareil nous aussi. Oui. Ou bien mettre la belle musique du Muppet Show, exact. Et commencer comme ça notre journée, pourquoi pas. Oui. C'est ce que j'ai proposé à des gens et ça marche. Vas-y. Yes. Et puis comme les enfants aussi, le matin, ils se lèvent, c'est comme si une nouvelle page s'ouvrait. Oui. Et sur cette page, ils vont chercher à écrire que des trucs, voilà, c'est une aventure et qu'ils vont vivre. Et cette aventure, elle est magique pour eux. Ils se couchent le soir, la journée est terminée, mais le lendemain, c'est une nouvelle aventure. Et en fait, ils ont posé leur bagage et puis ça repart le lendemain et waouh. Et nous, on oublie. C'est comme les animaux, comme tu dis, comme les oiseaux. Ils sont dans cette légèreté de vivre. Tout à fait, tout à fait. Un chien, il va s'amuser. Je te laisse peut-être le temps de... Ah sì, è vero che devo tradurre. Dice come i bambini, lei vede i suoi bambini che mollano, finiscono la giornata, mollano lì i bagagli, diciamo, le cartelle, vanno a letto, poi il giorno dopo un'altra giornata, come anche gli animali, come io dicevo, ma i bambini si vede tantissimo, insomma, questo iniziano la giornata pensando allora adesso oggi con le nuove avventure c'è una cosa poi che ci dimentichiamo noi. On oublie ça complètement. Et le fait en fait d'être dans cette joie, et finalement ils attirent encore plus de joie. À l'inverse, quand on est dans les problèmes et dans les on l'attire encore plus. Esattamente, dice che quando noi siamo nella gioia attiriamo ancora di più la gioia o la leggerezza. Quando siamo invece ovviamente nei problemi e parliamo solo di problemi, cioè la legge proprio dell'attrazione, attraiamo problemi, questo è verissimo. Je demande s'il y a des questions, vous avez des questions? C'è qualche domanda oppure riflessioni o di riflessioni, di pensée, je sais pas. Je sais pas, I don't know, non lo so. Voilà. Et après, on a toujours la possibilité aussi, si on veut rentrer dans quelque chose de moins léger. Moi, je sais que parfois, je me dis, ok, je suis pas bien là, j'ai pas envie de choisir autre chose, mais je le vis. Et si on avait l'Oscar en fait de la lourdeur, parce que si on se regarde en fait, quelques temps après, on se dit, mais qu'est-ce que je faisais là? C'est vrai, ça dice, e se qualche volta anche io non mi sento bene e non ho proprio voglia neanche di scegliere altro e
vivo proprio il momento che non sto bene. E se ci lasciassimo veramente questa possibilità di vivere fino in fondo le cose che viverle quando non stiamo bene, ecco. Vi devo chiedere di chiudere, se potete, il microfono in basso a sinistra, e non riesco a farlo. E poi se volete parlare lo accendete. Grazie. Mais il y a un exercice aussi, Catherine, en ce qui concerne ce que tu viens de dire. Moi, des fois, je fais la victime, tu vois, je suis là, je dis, alors mais je l'exprime vraiment, je le dis. Et je commence vraiment à rentrer dans le rôle de la victime, mais je m'entends parler carrément, hein, à haute voix, bien sûr, toute seule dans ma chambre. Et puis, au bout de 30 secondes, je dis, mais c'est quoi du machin là? Je commence à rigoler. Et puis, ça me passe tout de suite. C'est vraiment magnifique comme technique. Allora, stavo dicendo, c'è una tecnica che utilizzo e che praticamente sono dei momenti che io faccio la vittima. Allora entro proprio nel ruolo in pieno della vittima e lo esprimo, no? Dico, oh mamma mia, nessuno mi pensa, eccetera, eccetera. Poi dopo, ma neanche 30 secondi, 10 secondi, dico, ma cos'è sta roba qua? E comincio a ridere. E rido da sola, dico, perché è una cazzata, cioè, insomma, no. Quindi se vi prende qualche volta che non state bene, fatelo, esprimetelo, fate l'attore, l'attrice, siamo solo donne, l'attrice, e vedrete che dopo un po' vi accorgete che insomma riderete da soli di voi stessi, ed non è male, T'as jamais essayé de le faire, ça, toi, Catherine? Non, mai provato a farlo, te, Catherine? Si. Alors, de plus en plus, en fait, je me dis, ok, je peux jouer ce rôle-là de la victime, alors on y va, on l'exprime à fond, la diva qui est en moi. Allora dice, io lo esprimo a fondo, la diva che è me, faccio la vittima. Et après, je me dis, bon, ok, c'est bon, allez, c'est bon. Dopo un po' dice, boh, ok, basta, adesso hai dato, possiamo passare ad altro. Mais c'est vrai, quand tu fais ça avec les gens qui se plaignent, non? Et si tu les imites comme ça, ben, ils se mettent beaucoup en colère. Très en colère. Oui. Quando voi avete delle persone che si lamentano davanti a voi e cominciate a esagerare quello che loro stanno facendo, vi assicuro che dopo un po' si arrabbiano con voi. Non so se vi è mai capitato. Vero, ecco, vero, hai già provato vero. te, Rita? Ecco. È una roba che spacca. Attenzione perché... Alors, je lui disais, c'est dangereux, mais il faut faire attention. Mais elle dit que oui, c'est vrai. Ouais. Et après, moi, un autre exercice aussi que j'utilise, c'est d'écrire. Quand je suis dans ces états-là, j'écris et je sors tout ce qui est drame ou choix de rôle dramatique, quoi. Ok. Un'altra cosa che fa Catherine è che lei scrive tutto il dramma che ha lì e lo scrive fin quando non finisce di scrivere. Tu vas faire des romans, Catherine, avec tout ça. Ne les jette pas. Alors, en fait, à force de le faire, en ayant pris cette habitude aujourd'hui, j'écris beaucoup moins parce que c'est beaucoup moins lourd en fait. Ok, a furia di farlo dice che adesso è molto meno, cioè i suoi scritti sono più corti perché è meno pesante, è migliorato, insomma. Et du coup, en fait, j'ai vu aussi que ça change l'énergie et que
en exprimant par écrit ou même par oral dans la voiture. C'est génial aussi dans la voiture de faire son grand drame pendant 5-10 minutes. Ça change l'énergie et surtout quand on est énervé ou agacé contre des personnes. Ah oui, alors elle dit qu'elle fait son drame aussi dans la voiture e elle dit surtout quando siete nervosité da persone, da certe persone, ecco, diciamo così, funziona da morire bene. Et la personne, en fait, contre qui je m'agace, souvent, en fait, comme je n'ai plus rien à dire, et bien, je suis complètement légère avec la personne et du coup, je suis bien reçue. Allora, dopo quando vede la persona magari che l'ha resa nervosa, succede che quando la vede non ha più niente da dire perché si è alleggerita, però prima da sola in macchina. Ecco. Donc, comment changer, comment changer les relations aussi avec aisance? Come cambiare anche le relazioni con agiatezza. Vorrei precisare in italiano agiatezza e non facilità, perché facilità vuol dire tutto mi deve venire facile e quindi quando c'è una difficoltà uno molla. Invece agiatezza ci può essere una difficoltà, ma tu la cosa la vivi con agiatezza, quindi vuol dire con ampiezza, con spazio. E la attraversi, la trasformi o la contorni, ma non facilità. Facilità non va neanche bene un po'. Ecco. Ok. Non, j'ai expliqué la différence entre facile et aisé parce qu'en italien, ils utilisent seulement facile. Voilà. Ouais. Oui, 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 oui. C'est vrai que c'est hyper important. Donc, c'est bien parce qu'en fait, ça nous oblige aussi à regarder un petit peu tout ce qui se passe en nous. Et aussi, du coup, quand on vit les énergies plus lourdes, les drames, les mini-drames que l'on fait, et en fait, quand on l'a bien vécu, après, derrière, on se dit, ouais, mais en fait, c'est pas intéressant, quoi. Et j'ai pas compris. C'est pas intéressant, en fait. Ah, ok. Allora dice che quando abbiamo vissuto un dramma proprio da soli, no? Proprio a fondo, e dopo non è neanche più interessante. Et c'est pareil. No, perché faccio regarde in tête, vi guardo. Et c'est pareil, je fais beaucoup le rapprochement, moi, avec mes enfants, qui vont passer d'un état où ils vont s'énerver, s'exprimer, et puis ça va être le grand drame, le mélodrame. Et puis, une fois qu'ils ont sorti leur truc, eh ben, wow, ça va beaucoup mieux. Et de nouveau, ils rigolent, ils s'amusent, ils passent très rapidement de l'énervement, la lourdeur à pouf, c'est léger. Allora parla dei suoi bambini che quando sono nel dramma esprimono al massimo il dramma e poi dopo espresso al massimo il dramma alla fine non c'è più niente e loro ritornano nella leggerezza, perché poi i bambini sono veri, sont vrais les enfants, il n'y a pas de... Tout à fait. C'est moins calculateur et puis ils ont moins de superstructure, je pense, que les adultes. Quoi. Tout à fait. Voilà. Donc la vie, si on choisissait juste qu'elle soit légère. Et le fait même d'en parler, se scegliessimo solo la leggerezza, no, della vita, ma il fatto solo già di parlarne, no, stasera, della leggerezza, quanta leggerezza noi avremo nella nostra vita. Alors, le fait même d'en parler de la légèreté, combien de légèreté on aura dans notre vie à partir de maintenant, à partir da adesso e domani, vedrete che giornata, demain vous verrez la journée super. Ouais. Faites attention parce que vous risquez de voler
Cercate di volare. Se vediamo delle persone che volano e che hanno assistito a questo webinaire stasera. Si on voit des gens qui volent, ça veut dire qu'ils ont assisté à ce webinaire ce soir. Yes. Yes. Ouais. Mais moi, vraiment, moi, cette année, c'est vraiment un de mes choix d'être dans la joie et la légèreté. Et qu'il y ait de l'aisance dans cette vie, parce que même s'il y a des moments où c'est pas toujours facile, hein, si on met de la légèreté dans la vie, si on se dit ok, et ça va bien se passer, quoi. Et puis même si c'est pas confortable, même si et si c'était juste léger de le vivre, et puis Allora ha deciso lei quest'anno di scegliere la leggerezza, perché anche se non viviamo una situazione che non è confortevole, e spesso le situazioni poi, vabbè questo lo aggiungo io, mais souvent les situations ne sont pas confortables quand c'est une situation de changement, quando è una situazione anche di cambiamento, ma perché comunque non scegliere la leggerezza, dice Catherine. Et pourquoi ne pas choisir aussi la légèreté, comme tu dis? Tout à fait. Et là, j'ai l'impression aussi que ça nous aide enfin moi, ça m'aide quand le fait de choisir la légèreté, ça m'aide à voir quand je rentre dans le mental et quand j'ai vraiment les pensées qui commencent à se croiser entre elles et puis que je dis il n'y a pas de solution. Allora, il fatto di scegliere la leggerezza mi permette di vedere il mentale, di vedere l'incrocio dei pensieri che si mettono insieme e non c'è soluzione in quel senso, ecco. Questo, almeno per me, è fondamentale. Oui, et tout à l'heure, c'est vrai que quand je me suis retrouvée bloquée sur Facebook. Ah, e prima, quando mi sono ritrovata bloccata su Facebook. En fait, je ne me suis pas contractée. Je me suis dit, ok. Infatti, ok, non mi sono, come si dice, ristretta nel problema, ma ho detto, ok, bloccata, ok. Quoi d'autre est possible? Cos'altro è possibile? Si. Quoi d'autre est possible? Et surtout, quelles sont les autres possibilités que je n'ai pas encore vues? E soprattutto, quali sono le altre possibilità che non ho ancora visto? Voilà. Et de m'être dégagée en fait de ça, je me suis rendu compte là, juste avant d'arriver sur le Zoom, que j'avais été débloquée. Ah, e essere stata così, si è resa conto prima di venire sullo Zoom stasera che è stata sbloccata. Mais comme je n'étais pas contractée sur l'énergie de la colère ou de l'agacement. Ok, come non era contratta sull'energia della collera, del nervosismo. Du coup, ça s'est fluidifié. E di colpo si è fluidificato. Voilà, esatto. Et je me suis dit, c'est rigolo. E ho detto, it's funny, fa ridere. Esatto. Esattamente. Avete delle domande oppure no? Sì. Vous avez des questions? Je demande si vous avez des questions. Ah, Daniela, vai. Ciao, buonasera. Ciao Daniela, buonasera. Allora, no, io ho imparato la leggerezza, oggi mi ha dato la leggerezza la badante di mio papà, perché sono andata... Attends, un moment. Alors, elle a eu la légèreté parce que il y a une dame qui s'occupe de son papa. Vas-y, comme. Perché io ero cupa, perché pensavo, oddio, mio papà sta male, mia mamma, c'era un'energia pesante. Ok, elle avait une énergie lourde parce qu'elle pensait à son papa qui n'était pas bien, sa maman, etc. E lei con qualche battuta così ha portato Ok, allora, leggerezza, quindi io un pochino ho seguito questa sua leggerezza, mi sono risollevata.
Ok. Alors, elle a suivi donc cette dame qui s'occupe de son papa. Disons, elle a exprimé quelques phrases enfin, pour rire. Et donc, Daniela a suivi les phrases de cette dame. Elle s'est retrouvée dans la légèreté de ça. Mm. Ma io che ti conosco un po', Daniela, tu sei così. Moi, je la connais un peu, Daniela, elle est così, elle est comme ça, elle aime bien rire, c'est une, elle aime bien la joie, tu aimes bien ça, toi, Daniela. Ti piace la gioia, la leggerezza, tu sei così. Tantissimo, tantissimo. Mm. Però ovviamente ogni tanto questa leggerezza si affievolisce, infatti oggi non ero io. Anche mio figlio mi ha detto, ma cos'hai? Mi ha chiesto non so quante volte che cosa avevo. Ok, alors elle dit qu'elle elle n'était pas elle et qu'elle n'était pas légère aujourd'hui et même son fils lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Alors, la cosa che potresti chiederti, Daniela, quello che dicevamo all'inizio, scusa, la chose qu'elle pourrait se demander, ce qu'on disait au début du Zoom, est dans quel univers tu es rentrée? In quale universo sei entrata? Non è il tuo, ok? Quindi quando è così, porsi la domanda, quand c'est comme ça, déjà se poser la question, non? Mais dans quel univers moi je suis? Giusto, buono suggerimento. Ok, et ça c'est déjà un bon exercice hein, parce que c'est un entraînement, ça è un allenamento questo. Et est-ce que j'ai envie d'y rester? Comment? J'ai pas entendu, Catherine, excuse. Vas-y. Catherine, tu peux répéter, s'il te plaît, je t'ai pas entendu. Je pense qu'elle est figée, Catherine. Attends. Ah, Oui, Catherine, tu peux répéter, s'il te plaît, parce que j'ai pas entendu. oui, ça s'est bloqué. Est-ce que j'ai envie d'y rester dans cet univers? Ok, la domanda che ti puoi anche fare è: ho voglia di rimanerci in questo universo? Et on a le choix, hein? On peut. E hai la scelta, puoi se vuoi. Daniela? Ok, mi senti, vero? Sì, è che l'audio quando non parlo lo spengo perché ho paura di Sì, interferire. no, ma di questo ringrazio. No, ti chiedevo se hai sentito quello che ti ho detto. Sì, ho Ah, sentito. ok. Grazie. A te. Altro? Après, c'est aussi se reconnaître aussi comme une inspiration pour les autres. E anche riconoscersi per un'ispirazione per gli altri. L'ispirazione nel senso, sì, come un esempio per gli altri, in quel senso lì. Penso che si possa dire in italiano ispirazione. C'est, ou peut-être plus une invitation. Un invito, ecco, forse sì. Se possiamo riconoscere che possiamo essere un invito per gli altri. Io questo lo riconosco tanto nella mia vita, perché da sempre, ma non solo per la leggerezza. Moi, dans ma vie, j'ai souvent reconnu, pas seulement pour la légèreté, mais pour d'autres choses. Je pourrais me raconter, mais bon, ça n'intéresse pas trop là. Mais c'est vrai, il y a des gens, des fois, ils m'ont dit, mais moi, j'ai fait ça parce que j'ai vu que tu avais fait ça. Ho delle persone che a distanza di anni che mi hanno detto, ma io ho fatto questo perché ho visto che tu lo facevi. Ecco, vi sarà anche capitato, penso, questo nella vostra vita, no? Cioè, fai da trascinatrice, è questo che vuoi dire?
Dopo, sì, se ti seguono è una cosa, ma può essere anche, sì, se vuoi, sì, sì, anche quello, certo. Elle dit qu'on entraîne les autres à être comme ça, oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Et on attire aussi les mêmes énergies. E sì, attraiamo anche le stesse energie, cioè, Oui. che assomigliano alle nostre. Et on finit par se rendre compte qu'autour de nous, il y a plein de personnes comme ça. E ci rendiamo conto un po' alla volta che attorno a noi ci sono molte persone come noi. Et que ça fait fuir les personnes à l'inverse qui sont toujours dans leur mélodramatique, dans leur lourdeur. Ah sì, e che fa fuggire o allontanare da noi le persone che sono nel melodramma, nel dramma, nel trauma. Aggiungiamo. È così. Bene. E come può essere ancora meglio di così? Cos'altro è possibile? Voilà, très possible aussi. Et quelle légèreté aussi, on peut demander. C'è un cane? Scusate, è il mio Puoi cane. chiudere l'audio in basso a sinistra, Rita? Non ci riesco. Ah, ok, va bene, niente. Comunque è andato via adesso, Okay. dai. Bene. Quoi dire encore? Quoi dire? Si on pouvait être l'invitation de la légèreté tout le temps. Et qu'est-ce que ça changerait pour nous dans notre vie d'avoir encore plus de ça et d'en demander encore plus et toujours. E se potessimo essere l'invito della leggerezza nella nostra vita e se potessimo chiedere ancora più leggerezza, sempre più leggerezza nella nostra vita. Et se je suis en train de me juger parce que j'ai pas de légèreté dans ma vie, e se mi sto giudicando perché non ho leggerezza nella mia vita, sache che c'est seulement un choix, sappi che è solo una scelta. Quindi a me verrebbe da dire, va bene, non c'è problema a non esserlo al 100% tutto il giorno, il n'y a pas de problème de pas l'être 100% toute la journée. Mais être léger aussi quand on n'est pas léger, être légère, essere leggera anche quando non lo siamo. Poi potremmo interpréter questo ou aussi interpréter ça en disant, en se foutant de soi-même, no? Prendendo in giro se stessi, da soli. Ecco. È quello che non ci insegna, quello che non ci insegna questa realtà, è quello che cette réalité ne nous enseigne pas. Tout à fait. Parce que se on regarde les enfants à l'école, c'est pas ça qu'ils apprennent, perché se guardiamo i bambini a scuola non è quello che loro imparano. Loro devono imparare, devono sapere già tutte le risposte, ils doivent déjà savoir toutes les réponses. Et puis l'attention qu'on met aussi sur les notes, l'attenzione che si mette anche sulle note, come si dice in italiano, il punteggio. E ci siamo accorti, no, che i punteggi poi, c'è un Einstein che non era bravo a matematica, on s'est aperçu que les notes, après on a eu un Einstein qui n'était pas bien en mathématiques. Et puis il est devenu ce qu'il est devenu. Moi, je me souviens quand j'avais 16 ans, j'avais fait un concours pour devenir assistante sociale. J'étais pas si mûre, comme elle dit. Je savais pas.
Quando avevo 16 anni io ho fatto un concorso per entrare in una scuola di assistente sociale, ma hanno detto no, non sei pronta, non sei matura, non sai, non capisci niente della gente. No, vraiment. Voilà. Mais bon, Ouais. comme quoi, vive la légèreté. Et alors moi, il y a aussi un truc, moi dans mon travail où je suis comptable aussi en parallèle, en fait, ça pourrait être très lourd, très contraignant. Il y a des moments où ça l'est. Et je me rappelle toujours et je me dis, et qu'est-ce que je peux mettre là de fun, de léger, de rigolo pour que ça devienne beaucoup plus sympa. Ok, allora lei fa un lavoro da contabile in un'azienda e non è sempre leggero, insomma. E quindi si pone la domanda, e qui che cosa potrei mettere di leggero, di fun, di divertente in questa situazione, per renderla più leggera. Et du coup, après, c'est plus léger. E subito dopo diventa più leggero. Solo facendo la domanda, seulement en faisant la question, posant la question, sans chercher la réponse, senza cercare la risposta. Mi raccomando. No, vorrei precisare perché veramente la famosa domanda senza risposta. Mm. Et si c'était léger de poser une question? E se fosse leggero porre una domanda, fare una domanda. Et si tout pouvait être léger? O se tutto potesse essere leggero. Même les impôts. Anche le imposte, le tasse. Pourquoi tu parles des impôts maintenant? Non, mais je te remercie parce que j'ai fait un super déblayage aujourd'hui sur ça. No, la ringrazio perché ho fatto una super pulizia oggi su questo. E grazie, sì, esatto. J'étais avec un ami tout à l'heure qui me disait qu'il avait pris une amende. Ah, era con un amico prima che ha preso una multa. Et il me dit, j'aurais pu choisir de me lamenter. Avrei potuto scegliere di lamentarmi, dice. Et il me dit, en fait, je me suis dit, ce jour-là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Finalement, l'amende, c'est rien du tout, quoi. Ha detto questo giorno ho fatto questo, poi la multa che ha avuto non era niente. Mais c'est une amende des impôts ou une amende de voiture? De voiture, de parking. Ah, ok, era una multa non delle imposte, ma una multa della macchina. Et voilà, transformer en fait tout ce qui est lourd en quelque chose d'autre. Allora, attends. Allora, tutto quello che viene su, perché abbiamo appena parlato delle imposte, delle tasse, vogliamo distruggere e scrivere tutto ogni volta e rimandare tutto quanto questo mettete per favore, volevo good bad, poco lancio, sbossa Dios. Mi manca l'aria. Waouh, good bad, poco lancio, sbossa Dios. Je la traduis pas parce que de toute manière, ça fonctionne dans toutes les langues. Alors, moi, Hein? Pour moi, c'était très léger, là. Bon, non, pour moi, non, absolument pas. Non, non. Je pense qu'on vit une situation en Italia assez particolare. Penso che in Italia viviamo una situazione molto particolare quando si tocca un tasto imposte, quand on touche le taste impôt. Oh, c'est pas, il y a vraiment beaucoup de points de vue, ci sono tantissimi punti di vista lì. Guarda, good match per poco nasce un po' sabbiamo. Ok. Voilà. Je dirais que, bon, ben, c'est une petite heure, on l'a faite. E direi che un'ora l'abbiamo fatta. Se avete delle domande, ben volentieri, oppure una situazione che vorreste alleggerire, ben venga, che vediamo di darvi una mano. E, se no, non so, chiudo qua. Ta 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 ta.
Ta 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 ra 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 ra. Ok. Donc, c'est bon, Catherine? Sì, sì, sì. Molto bene. E isso? D'accord. Esto? No, e isso. Ça se dit comme ça? Molto bene? Molto bene, sì, sì. Brava, brava, sì, sì, ho capito. Sì, sì, molto bene. Brava, brava. Ok, quindi chiudo qua la registrazione. Beh, scusate, se può alleggerire la leggerezza, mi sembrava cioè capivo le vostre parole, ma tanti concetti non li ho capiti, però mi sono divertita lo stesso e quindi vi ringrazio. No, mi sembrava, Esatto, ti Daniele. giuro, mi sembrava di sentir parlare due professori universitari di cose che io appena riesco a capire, quindi però mi sono divertita, grazie. Mais alors, Daniela dit qu'elle n'a pas tout compris, qu'elle avait l'impression on était deux enseignants de l'université. Et, et elle s'est amusée. C'était super fun, donc elle remercie, voilà. Et, Sì. et voilà. Pas que le prof. Quindi viva la leggerezza. Viva la leggerezza, esatto. Ok. Esatto. Bene.